Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, avec ce premier dimanche de Carême, l'Église nous invite à commencer un chemin. Le Carême n'est pas d'abord un temps triste, ni un temps de paix. C'est un temps de vérité, un temps pour revenir à Dieu, un temps pour laisser Dieu nous relever. Les lectures que nous venons d'entendre parlent toutes de la tentation du péché, mais surtout de la grâce et de la victoire de Dieu. Dans la première lecture, nous voyons Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Tout leur est donné. Dieu les aime. Dieu leur fait confiance. Mais le serpent vient semer le doute. Il ne commence pas par dire Dieu est mauvais, mais il laisse entendre Dieu vous cache quelque chose. La tentation commence souvent ainsi. Le doute sur l'amour de Dieu, le soupçon que Dieu ne veut pas notre bonheur. Adam et Ève écoutent cette voix, ils désobéissent, et aussitôt quelque chose se brise. Ils ont peur, ils se cachent, ils ont honte. Le péché, frères et sœurs, promet toujours beaucoup, mais il laisse toujours déçu ou insatisfait. Et pourtant, Dieu n'abandonne pas l'homme. Le psaume nous le rappelle. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Ce cri n'est pas un cri de désespoir, mais un cri de confiance. Nous avons un Dieu qui pardonne, un Dieu qui recrée un cœur pur, un Dieu qui ne se lasse jamais de nous relever. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous apporte une grande espérance. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Cela veut dire que le mal n'a jamais le dernier mot. Le péché d'Adam a blessé l'humanité, mais l'obéissance de Jésus vient guérir, sauver, donner la vie. Jésus est le nouvel Adam. Et justement, l'Évangile nous montre Jésus au désert. Lui aussi est tenté, mais contrairement à Adam, Jésus ne se laisse pas tromper. Il ne discute pas avec le mal. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Quand on le tente avec le pain, il répond par la parole. Quand on le tente avec le pouvoir, il répond avec la parole. Quand on le tente avec la gloire, il répond avec la parole. Jésus nous montre le chemin. Frères et sœurs, notre propre désert ressemble parfois au désert de Jésus. Fatigue, inquiétude, épreuve, tentation, découragement. Le Carême nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Jésus a traversé le désert avant nous.
et il marche avec nous. Alors, comment vivre concrètement ce carême? 3 mots simples: prière, jeûne, partage. La prière, même simple, même courte, prend chaque jour un moment pour parler à Dieu, pour écouter sa parole. Le jeûne, ce n'est pas seulement moins manger, c'est surtout apprendre à dire non à ce qui nous éloigne de Dieu et des autres. Le partage ouvre notre cœur aux autres, pardonner, aider, donner du temps, donner de l'amour. Le carême n'est pas un effort pour être parfait, mais un chemin pour faire confiance à Dieu. Frères et sœurs, en ce début de carême, ne regardons pas d'abord nos fautes, mais regardons le Christ. Il est plus fort que le mal, plus fort que le péché, plus fort que nos faiblesses. Demandons au Seigneur à cœur ample, à cœur confiance, à cœur ouvert, et que ce temps de carême nous conduise pas à pas vers le joie de Pâques. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.